Alors, dans notre région, ça fait environ une dizaine d'années qu'il a été décidé de développer une économie autour des champignons forestiers. Donc, beaucoup d'efforts ont été investis par différents intervenants publics, des entreprises, restaurants, mais aussi les élus, les gens qui sont plus au niveau de l'aménagement, de la forêt. Donc, tout le monde a participé à l'avancement de cette filière-là, de ce secteur d'activité qu'on appelle maintenant le Kamouraska mycologique. Et puis, c'est à la fois le développement du champignon comestible et toutes les activités qui s'y rapportent. C'est aussi le développement de tout ce qui est mycotourisme, parce qu'on veut que les gens viennent au Kamouraska vivre des expériences autour de la découverte du champignon. Et c'est aussi tout ce qui est mycotechnologie, parce qu'on a la chance d'avoir sur notre territoire plusieurs centres d'expertise, dont un spécialisé au niveau des mycotechnologies. Donc, tous ces efforts, toute cette présence, toute cette force de concertation fait en sorte qu'aujourd'hui, au Kamouraska, il y a vraiment un secteur entier dédié à la valorisation des champignons. Alors, chez Côté-Est, nous sommes choyés. Nous avons la chance d'avoir un territoire fertile entre le littoral et le haut-pays, un vaste territoire qui nous permet d'avoir beaucoup de variétés de champignons. Et c'est vraiment cette richesse-là qui a permis de créer toute une chaîne de valeur au Kamouraska. Donc, on a plusieurs initiatives sur le territoire. Le restaurant Côté-Est en est une, évidemment, mais ça prend tout son sens parce qu'on est aussi en partenariat avec le Festival des champignons forestiers, avec le Kamouraska mycologique, avec Bioterre. Donc, c'est vraiment par ces alliances qu'on permet de créer vraiment un circuit du champignon. Alors, les gens qui visitent notre région sont vraiment invités à découvrir, parcourir le territoire et découvrir les goûts des champignons et les variétés des champignons. Et c'est comme ça que le restaurant prend tout son sens. En fait, notre travail de cuisinier, l'approche de découvrir et de passer par-dessus cette barrière parce que le champignon, c'est un peu mystérieux, ça peut être parfois repoussant, mais par la gastronomie, on arrive vraiment à parfois défaire les barrières qui nous empêcheraient de passer dans cette perspective de découverte. Alors, c'est vraiment un travail qui est passionnant et on est heureux de pouvoir collaborer dans toutes sortes d'événements et à plusieurs niveaux par le goût du champignon et par sa découverte. Le développement mycotouristique ici au Kamouraska est en effervescence. C'est un produit qui existe déjà sur le territoire. Des initiatives sont faites par des entreprises, des organismes, des choses, des activités en forêt, des festivals et tout ça. Et c'est une activité qui est facile à promouvoir auprès des gens qui viennent nous voir, notamment les Européens. Donc, à la pourvoirie ici des Trois-Lacs, on offre différents services en lien avec le mycotourisme. On a évidemment des visites d'initiation au monde des champignons. On a un sentier aussi d'interprétation, un sentier autonome d'interprétation guidée des champignons et du milieu naturel. On a une plateforme aussi de présentation de culture des champignons. Et je dirais même aussi pour piquer la curiosité des gens, dans chaque chalet, on a aussi des recettes qu'on offre aux gens sur comment cuisiner les champignons, comment découvrir un peu les champignons du milieu forestier autour. Voilà. Au groupement forestier Grand Portage, ça fait déjà plusieurs années qu'on suit tout le développement, le mycodéveloppement dans le Kamouraska. Et on s'implique aussi en la matière. On a travaillé, entre autres, à la mise en place de projets de recherche avec d'autres organismes du territoire, dont Bioterre, pour développer la culture des champignons. On a donc certains de nos membres producteurs forestiers qui travaillent un petit peu justement dans ces projets-là pour la culture de champignons. On offre aussi certains matériaux comme des copeaux de saule qui sont tout à fait propice à la culture des champignons. Et aussi, on peut même offrir, puisqu'on a certaines infrastructures, des espaces disponibles s'il y en a qui avaient des projets pour le développement de projets en lien avec tout ce qui est la mycologie, le mycodéveloppement ou les mycotechnologies aussi. On est ici dans notre future usine pilote en biofermentation solide. Okay. C'est-à-dire qu'on va faire de la fermentation comme... je ne sais pas si tu es familière avec les procédés de fermentation liquide, bien, comme de la bière. Hein. Sauf que nous, ici, on va le faire avec des matériaux solides.
ce qui va nous permettre d'utiliser des matières résiduelles, comme du vieux bois, des vieilles choses comme ça, pour pouvoir faire toutes sortes de choses avec les champignons. Dans le fond, pour simplifier, on utilise des champignons, on utilise la biomasse pour faire pousser nos champignons. Puis avec ces champignons-là, on peut faire toutes sortes de choses. On peut les utiliser pour aller chercher des molécules à valeur ajoutée qui vont nous servir en environnement pour dégrader des produits pétroliers. On peut s'en servir pour faire des matériaux, pour remplacer le styromousse dans les emballages, des choses comme ça.